Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment faire ce magnifique sac de plage. Très résistant, facile à faire et vous pourrez mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Je vous montre la liste du matériel. Pour réaliser ce sac estival, vous avez plusieurs possibilités. C'est pour ça que je vous dis qu'il est adaptable. Donc, soit vous partez sur un sac totalement en I-cord. Donc pour cela, je vous conseille de prendre au moins 3 ou 4 bobines d'I-cord. Après, c'est à vous de voir au niveau de la couleur ce que vous voulez. Et vous pouvez utiliser un crochet numéro 4,5. Deuxième possibilité, vous utilisez que la candy cord. Donc, une seule pelote vous suffira et vous utilisez un crochet numéro 3. Troisième possibilité, vous pouvez prendre un fond de sac en bois. Vous pouvez en trouver sur la boutique de Lydia. Ils sont pré-perforés. Et à ce moment-là, vous utilisez soit l'i-cord ou soit la candy cord. Moi, pour faire ce sac, j'ai voulu utiliser ces deux fils, mais bon, malheureusement, je me suis trompée. Le l'i-cord est un fil plus gros. Mais je vais vous montrer comment on peut travailler avec ces deux fils. Donc, si vous suivez exactement donc, le modèle que je fais, vous prenez une bobine d'i-cord en gris clair. La référence, c'est le coloris numéro 11. Une bobine de candy cord avec ce dégradé. Alors, coloris numéro 18. Une paire de anses. Moi, j'ai pris celle en bambou parce que je trouve que ça fait très estival avec la couleur. Ça va très bien ensemble. Une aiguille à gros trou pour rentrer les fils. Un ciseau. Le crochet numéro 3 pour travailler la candy cord. Et le crochet numéro 4,5 pour travailler l'i-cord. Vous aurez aussi besoin d'un marqueur parce qu'on va travailler en spirale. C'est beaucoup plus joli. En fait, il n'y aura aucune démarcation. Mais l'inconvénient, c'est que c'est un tout petit peu laborieux parce qu'il faut à chaque fois l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre. Mais le rendu est vraiment plus joli, plus régulier, aucune démarcation. Donc, il vous faudra un marqueur en plus. Donc, pour commencer, vous prenez votre fil et nous allons faire un nœud magique. Vous le coincez, vous prenez le crochet, vous passez le fil en dessous, hop, comme ceci. Vous enlevez vos doigts et ensuite vous faites une maille serrée, enfin une maille en l'air, pardon. Et ensuite vous faites 8 mailles serrées dans la boucle. Bien sûr, alors là je ne l'ai pas spécifié, mais vous prenez bien le crochet 4,5 pour travailler l'i-cord. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le premier tour est terminé. Vous prenez le petit fil, vous tirez le plus fort, le plus fort, le plus fort, le plus fort possible. Là, s'il vous reste un petit trou, c'est pas grave parce qu'avec l'aiguille pour cacher le fil, on va repasser dans les mailles et on va resserrer, ça va boucher le trou. Donc le tour numéro 2, vous allez dans la première maille serrée, ici,
Et nous allons faire des augmentations dans chaque maille serrée. Donc, comme je vous ai dit, nous allons faire un travail en spirale. Donc, aucune démarcation, mais vous mettez un marqueur dans chaque maille de début de tour. Donc là, j'ai fait ma première maille serrée. Je retourne à l'intérieur et je fais une augmentation. Je vais dans la maille suivante et je fais 2 mailles serrées. Donc vous continuez ainsi, 2 mailles serrées dans chaque maille et on se retrouve une fois qu'on arrive au marqueur. J'ai fait toutes mes augmentations, maintenant je vais enlever mon marqueur et je vais commencer le tour suivant. Donc pas de maille coulée ni quoi que ce soit. Là, je recommence, je fais une augmentation. Et dans la première maille de mon augmentation, je mets mon marqueur. Donc, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Vous continuez tout le tour jusqu'à arriver au marqueur. J'arrive au marqueur, rappelez-vous, là où on a mis le marqueur, on a fait une augmentation. Donc normalement, je dois finir par une maille serrée. J'enlève mon marqueur et ensuite, nous commençons le tour suivant en faisant une maille serrée. Je remets le marqueur, une augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit. Voilà. Et ensuite, 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Une, deux mailles serrées individuelles. Donc, vous continuez. Là, j'ai fait mes 2 mailles serrées individuelles. Vous faites une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Vous continuez, vous faites tout le tour. Et normalement, dans cette maille-là, vous devez faire une maille serrée seulement. Vu que là, on a fait une maille serrée. Donc, vous continuez et on se retrouve au marqueur. Une fois que vous arrivez au marqueur, donc comme je vous ai indiqué, là vous avez votre augmentation et vous finissez par une maille serrée. C'est normal parce que donc dans la logique c'est une augmentation, une maille serrée et après on change, on fait 2 mailles serrées, une augmentation. Là je veux répartir mes augmentations pour que mon cercle soit vraiment bien rond. Donc c'est pour ça que au milieu je me retrouve avec une maille serrée ici et une maille serrée ici. Donc, crochet numéro 4,5, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très résistant. C'est serré. J'ai pas de mal à crocheter. C'est plus qu'en travaillant devant la caméra, c'est un petit peu plus dur. Mais voilà, sinon c'est très bien. Il faut crocheter un peu serré parce que pour que le fond du sac soit vraiment bien rigide. Donc, le tour suivant, j'enlève mon marqueur. Et nous allons faire une augmentation, donc 2 mailles dans la même maille. Voilà,
Et je n'oublie pas à chaque fois de remettre mon marqueur. Donc comme je vous l'avais dit, aucune démarcation, hein, on ne voit pas où est le début et où est la fin. Donc une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. 2, 3, une augmentation, trois mailles serrées. Donc, vous continuez, une augmentation, 3 mailles serrées, vous continuez à faire le tour. Et là, comme on a fait une augmentation, vous devez finir par 3 mailles serrées individuelles. On se retrouve au marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur. Hop, je l'enlève. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fini par 3 mailles serrées individuelles. Pour le tour suivant, nous allons faire 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Et surtout, n'oubliez pas de marquer la première maille de chaque tour. Donc, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, une, 2, et ensuite 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, une augmentation, une, 2, et on recommence 4 mailles serrées individuelles. 2. Je vous laisse continuer. Donc, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées. Et lorsque vous arrivez au marqueur, vous devez avoir 2 mailles serrées individuelles. Une fois que vous avez fini votre tour, donc les 2 mailles serrées à la fin, vous enlevez votre marqueur et on va commencer le tour suivant avec une augmentation, je remets mon marqueur, voilà, et ensuite 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4 et 5. Une augmentation. Et ensuite, vous continuez 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation. Comme on a commencé par une augmentation, vous devez finir par 5 mailles serrées. Donc, je vous montre. Mais voilà, c'est vraiment rigide. Il faut vraiment au moins 2 light cords pour faire le fond et un crochet plus petit pour que ça soit solide. Le tour suivant, donc j'ai mes 5 mailles serrées, j'enlève mon marqueur et je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 2 et 3. Je n'oublie pas de marquer, très important.
Sinon, on ne sait pas où est le début et où est la fin. Donc, 3 mailles serrées individuelles. Et là, je fais mon augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et ensuite, je fais 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je continue avec une augmentation. Donc là, vous l'aurez compris, vous faites une augmentation, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation, 6 mailles serrées individuelles. On se rejoint au niveau du marqueur et normalement, avant le marqueur, vous devez faire 3 mailles serrées individuelles. Mon tour est terminé, j'enlève mon marqueur et là, je vais faire une augmentation. Donc là, j'ai fini par 3 mailles serrées individuelles, comme je vous l'avais dit. Et là, je fais une augmentation. Bien sûr, je remets le marqueur. Voilà. Donc, une augmentation, 7 mailles serrées individuelles. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune démarcation. Il n'y a vraiment aucune. On ne sait pas où j'ai commencé, on ne sait pas où j'ai fini. Et ça, c'est vraiment l'avantage de mettre le marqueur. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un peu fastidieux, comme je vous l'expliquais, de toujours l'enlever et le mettre. Mais au final, eh ben, vous aurez vraiment un sac très joli. Pas de démarcation, pas de trait, ni rien du tout. Là, vous refaites une augmentation. Vous continuez comme ça, une augmentation, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation, 7 mailles serrées individuelles. Et là, comme on a fait une augmentation au départ, vous devez finir par 7 mailles serrées individuelles. Voilà déjà ce que ça donne. Vous faites tout le tour et on se retrouve après. J'ai fini mon tour avec mes 7 mailles serrées individuelles. J'enlève mon marqueur. Et là, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. Surtout, je marque la première maille serrée du tour. Donc là, je vais devoir le plier un peu parce qu'en fait, ça passe plus devant la caméra. Donc, je vais le plier comme ça sera plus visible. 2, 3, 4, une augmentation et ensuite 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite, une augmentation. Vous continuez jusqu'au marqueur, 8 mailles serrées individuelles, une augmentation, vous alternez et normalement lorsque vous arrivez au marqueur, vous devez
avoir 4 mailles serrées individuelles à la fin. Donc j'ai fini mon tour, je suis arrivée au marqueur. Si vous avez pris 2 light cords comme moi avec un crochet 4,5, normalement vous devez obtenir à peu près 19 cm. Moi je vais faire un tour en plus. Après c'est à vous de voir. Si vous voulez arrêter là, 19 cm, si ça vous va. Un tour en plus, je pense que j'atteindrai les 20 cm. Donc j'enlève mon marqueur pour le dernier tour. Je reprends mon fil. Donc comme je vous disais, il fait 19 cm, je suis obligée de le plier. C'est pour ça qu'on donne un petit peu, c'est parce que j'ai été obligée de le plier. Donc pour mon dernier tour, je fais une augmentation. Je marque ma maille, très important. Et je fais 9 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 9 mailles serrées individuelles, une augmentation comme ça, tout le tour. Donc vous continuez et une fois arrivé au marqueur, je vous montre la suite. Une fois que vous avez fini votre dernier rang, donc vous avez 2 possibilités. Soit vous continuez avec la I-cord. Vous avez décidé de faire le sac avec de la I-cord. Donc vous avez encore tout ça. Donc c'est pas mal. Le fond là, je viens de mesurer, il fait à peu près 22 cm avec le dernier tour. Donc je vais vous montrer comment faire avec la I-cord. Mais moi, vous savez, mon sac, il est fait avec la candy cord. Donc, je vais faire un petit peu avec la corde pour vous montrer comment faire. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à suivre le tutoriel avec le fil de la candy cord pour faire le point. Vous devez juste vous assurer que vous avez un nombre de mailles pair. Ça, c'est très important. Donc, ce que vous faites, vous comptez le nombre de mailles serrées que vous avez ici. Une fois que vous avez fini votre fond, vous comptez le nombre de mailles. Et s'il est impair, c'est pas grave. Vous rajoutez juste une maille serrée au niveau du bord. Je vais vous montrer comment faire. Donc vous enlevez la maille, le marqueur. Et comme on a fini notre rang, vous faites juste une maille serrée. Voilà. Juste comme ça, pour finir. Moi, je vais couper mon fil parce que je fais avec la candy cord. Vous, si vous continuez avec la cord, vous ne coupez pas. Ce que vous faites, c'est que vous allez faire le bord. Donc, pour faire le bord avec la cord, en fait, ce que vous allez faire pour finir le rang, vous allez faire une maille coulée. Mais vous allez la faire comme ceci. Donc, vous avez vos petites mailles. Ici, vous piquez là, à l'extérieur, et vous piquez ici. J'espère que vous voyez bien. Vous avez la maille à l'extérieur et la petite boule. Vous prenez votre fil et vous faites votre maille coulée. Et en même temps, ça va vous faire le rebord. Vous piquez au même endroit. Et vous faites la maille serrée. Bien sûr, la maille serrée, vous la marquez puisque nous travaillons en spirale. Donc, vous continuez avec la corde. Vous piquez ici. Vous piquez la maille qui est là. Vous prenez votre fil et vous faites votre maille serrée. Je vous remontre, j'essaie, je me mets un petit peu plus près. Donc là, c'est la maille serrée à l'endroit. Vous piquez ici, à l'intérieur. Et en fait, si vous tournez un petit peu, vous piquez là, juste là. Et vous venez chercher votre fil. Donc voilà.
Si jamais vous n'avez pas le bon nombre de mailles serrées, si vous avez un nombre de mailles serrées impair, en fait, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous rajoutez, par exemple, une maille serrée, vous repiquez au même endroit, vous refaites une maille serrée. Vous faites tout le tour. Après, ah oui, alors à vous de voir. Là, je viens de faire avec le crochet 4,5 pour le fond. Mais ça va peut-être être un peu rigide pour le sac, donc à vous de voir. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous prenez un crochet numéro 5. Donc, vous continuez, vous faites le tour comme ça, en maille serrée. Toc, 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 tout le tour. Et ensuite, au rang suivant, vous allez piquer dans la première maille serrée en spirale. Et ensuite, je vous laisse regarder pour regarder le tutoriel pour les points avec la candy cord. Donc, moi, je ne fais pas avec la cord, donc je vais défaire. Je vais couper mon fil et je vais montrer comment faire avec la candy cord. Bon, alors finalement, j'ai continué, j'ai fait 3 rangs de plus. De là où je me suis arrêtée, j'avais coupé le fil, donc du coup, j'ai dû... là, je l'ai rentré, mais j'ai dû me raccrocher. Donc, à vous de voir, en fait, tout dépend du nombre de centimètres de diamètre que vous voulez faire. Après, si vous voulez faire comme moi, je vais vous dire. Donc, en fait, pour vous expliquer un petit peu, j'avais fini mon fond et j'avais commencé à faire un peu le sac avec la candy corn. Et je trouvais que ça faisait un peu petit pour moi. Donc, du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai rembobiné un petit peu la candy corn, j'ai défait. Et j'ai fait 3 rangs de plus. Donc, si vous voulez faire comme moi, vous faites 5 mailles serrées, elles sont là. Vous continuez à travailler en spirale, vous faites 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et après, vous faites 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une augmentation et 10 mailles serrées individuelles. Et vous faites comme ça tout le tour. Ensuite, le rang suivant, vous faites... Donc, mon augmentation, elle est ici. Une augmentation et 11 mailles serrées. Et ensuite, une augmentation, 11 mailles serrées. Une augmentation, 11 mailles serrées. Et ensuite, quand vous arrivez là, vous faites 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation, 12 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 12 mailles serrées individuelles. De toute façon, là, je vous le laisse en haut à gauche, mes 3 derniers rangs. Parce que, oui, j'ai pas pu filmer. J'ai démonté, en fait, la partie que j'avais fait avec la candy cord. Donc, voilà. Ça vaut pour l'icord, hein, vous faites la taille que vous voulez. Puis après, comme je vous ai montré, vous vous raccrochez ici. Et là, je vais vous montrer comment vous accrochez si vous continuez avec la candy corn. Donc, là, j'ai fini mon rang. Je suis arrivée au marqueur. Je l'enlève. Hop. Et en fait, pour pas qu'il y ait de démarcation, je vais faire une maille coulée. Voilà. Et comme ça, on ne verra pas. Donc, du coup, là, je vais pouvoir couper mon fil. Et je fais une maille en l'air pour faire mon nœud. Voilà. Donc, le marqueur, normalement, vous en aurez plus besoin. Je le laisse de côté quand même, je vais voir au cas où. Là, ce qu'on va faire, finalement, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vais prendre un crochet 3,5. J'espère qu'on voit bien, on voit un peu flou. 3,5 et je vais prendre la candy cord. Hop, donc vous voyez comme quoi j'ai défait parce que j'ai encore mon nœud qui est là. Donc je viens me raccrocher là où j'ai fait ma maille collée et
je vais faire ma maille en l'air. Donc là, ce qu'on va faire, comme le fil de la candy cord est plus fine que la corde, il faut qu'on fasse des augmentations parce que sinon, si on ne fait pas d'augmentation, en fait, avec la candy cord, ça va venir se rabattre en fait, petit à petit. Et nous, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est avoir quelque chose d'évasé. Donc, on va continuer à faire un rang supplémentaire d'augmentation. Donc moi, comme je me suis arrêtée à 12 mailles serrées et une augmentation, je vais faire, hop là, j'ai le fil qui vient, je vais faire 13 mailles serrées et une augmentation. Donc là, au final, j'ai fait une maille en l'air et une maille serrée. Donc ça fait une, deux. Alors pourquoi je prends un crochet 3,5 en fait, c'est parce que pour faire la continuité du sac. Et comme ça va se replier, ça va être plus facile à travailler le 3,5. C'est juste pour ce rang-là en fait. Donc là, j'en fais 13 mailles serrées. Et ensuite une augmentation. 13 mailles serrées, une augmentation. Après, c'est à vous de voir. Par exemple, si jamais avec la corde, vous vous êtes arrêté à 10 mailles serrées, vous continuez avec la candy cord et vous faites 11 mailles serrées, une augmentation. Voilà. J'ai pas mesuré le fond. Si vous voulez, je vais vous dire maintenant combien il mesure. Donc en tout, il mesure 28 cm à peu près, un peu moins de 28 cm. Et avec la candy corn, ça va s'élargir un petit peu, donc je vais peut-être être jusqu'à 30 cm. Comme je vais mettre beaucoup de choses dedans, 30 cm de diamètre pour moi, ça va être bon. Donc je vous laisse continuer, moi je vais continuer de mon côté. Moi je vais continuer, je fais mes 13 mailles serrées, une augmentation, je fais tout le tour et on se retrouve à la fin. Donc j'ai fini mon rang, en même temps j'en ai profité et j'ai compté le nombre de mailles que j'avais, j'en ai 119. Donc je vous ai dit qu'il vous fallait un nombre de mailles paires. Donc là comme c'est un fil qui est plus petit et que l'autre est plus gros, ce que je vais faire, là vous avez la maille collée. J'ai 119 mailles, je vais faire une maille de plus. Voilà. Et ensuite, donc ce que je vais faire, de mon crochet 3,5, je vais passer à mon crochet numéro 3. Et là, on va travailler tout droit. Donc, dans chaque maille serrée, vous faites une maille serrée. Pas d'augmentation, pas de diminution. En fait, vous allez travailler tout droit. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez travailler tout droit, votre travail va monter, il va monter, il va monter. Donc, crochet numéro 3. J'ai pris pour qu'il soit quand même assez serré. Donc, vous continuez. Si jamais vous avez pris que l'i-cord, vous prenez un crochet, soit vous continuez avec le crochet numéro 4,5, mais j'ai peur que ça soit un peu trop serré. Donc, prenez un crochet numéro 5. En plus, avec le crochet numéro 5, ça va vraiment un peu plus s'évaser. Voilà. Donc, vérifiez bien que vous avez le nombre de mailles paires. Vous continuez une maille serrée dans une maille serrée. Pas besoin de marqueur, en fait, finalement, on s'en fiche parce qu'on va vraiment travailler en spirale. Et pour mon point, on n'a pas besoin de savoir si on est en début ou au fin de rang. Et si vous voulez vraiment savoir si vous êtes en début ou en fin de rang, vous mettez un marqueur. Moi, je sais que mon début de rang, il est ici. Vous mettez un marqueur et puis vous le laissez là. Puis vous continuez à travailler, à travailler. Il n'y a pas besoin de le changer à chaque fois. Moi, je vais pas le mettre. Donc voilà, donc vous continuez. Vous faites tout le tour.
vous montez, vous montez, vous montez. Et en fait, on va se retrouver lors du changement de couleur. Donc soit vous prenez de l'icord d'une couleur différente, ou soit on se retrouve avec la candy cord. Donc moi, la couleur, c'est ça va être du gris et blanc. Donc une fois que ma candy cord change de couleur, on se retrouve à ce moment-là. J'arrive à ma nouvelle couleur, donc c'est du gris avec du blanc. Donc peu importe où vous vous retrouvez dans le rang, si vous êtes début, fin, au milieu, ça ne change rien du tout. Donc, vous piquez dans la maille serrée, vous faites une maille serrée et en fait, pour faire une démarcation plus jolie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner, pardon, vous faites une maille serrée et ensuite dans la prochaine maille, normalement on doit piquer là, en fait on va piquer en dessous pour faire une maille serrée allongée. Hop. Et ensuite maille serrée à côté. Maille serrée, donc pas là, en dessous. Maille serrée allongée. Ça va créer un contraste entre les deux couleurs. Et je trouvais ça beaucoup plus joli. Donc à chaque fois que vous prenez une nouvelle couleur, ou que vous avez une nouvelle couleur avec la candy cord, et ben vous faites un rang comme ça. Maille serrée, maille serrée allongée. Je vais continuer comme ça. Et on se rejoint lorsque j'arrive, hop, de l'autre côté. Je viens de finir tout mon tour, je vous montre comment faire à la fin. Donc je finis, maille serrée allongée, maille serrée allongée. Voilà, et voilà, comme on travaille en spirale, pas de démarcation. Et là, je vais reprendre avec que des mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Vous continuez comme ça, maille serrée dans maille serrée, jusqu'à arriver à votre prochaine couleur. Ma prochaine couleur, ça sera du blanc, donc on se retrouve une fois que j'aurai la couleur blanche. Pensez aussi, bien sûr, à cacher les fils du fond de sac et à couper, parce qu'à un moment donné, le sac sera trop haut et vous ne pourrez pas les couper ou les cacher comme il faut. Voilà. Donc je continue et on se retrouve au changement de couleur. Je suis arrivée à ma nouvelle couleur. Alors avant de vous expliquer, pour ceux et celles qui ont pris l'icord pour le fond et la candy cord pour le sac, malgré mes augmentations lors du premier rang, mon sac s'est recourbé quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que au niveau du rang, un rang normal de maille serrée, j'ai fait une augmentation devant, une augmentation derrière, une augmentation à gauche et à droite, donc ce qui me fait 4 augmentations. Vous faites ensuite 2 à 3 rangs de mailles serrées. Et ensuite, vous regardez, si jamais ça recourbe encore, vous faites 4 augmentations, mais pas au même endroit, hein, surtout. Donc là, je continue avec ma nouvelle couleur. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai déjà commencé. J'ai un peu une maille serrée en blanc. Donc on refait un rang
avec une maille serrée allongée, une maille serrée normale. Vous faites surtout bien attention de ne rater aucune maille serrée parce que sinon après vous aurez des mailles qui seront impaires et vous ne tomberez pas, ça sera pas logique quoi. Voilà, donc vous continuez, maille serrée allongée, maille serrée allongée, et vous faites tout le tour et on se retrouve à la fin de ce rang. J'arrive sur la fin de mon rang, donc je continue, maille serrée allongée, maille serrée allongée, et en fait c'est juste pour vous montrer la fin. Voilà, je continue après en maille serrée. Donc après vous continuez, vous montez, vous faites que des mailles serrées individuelles donc chaque maille, et puis on se retrouve pour la nouvelle couleur. Après franchement c'est vraiment très facile. Je montre à chaque fois plutôt pour les débutantes, si jamais elles veulent voir l'évolution, si elles veulent être sûres dès qu'il y a une nouvelle couleur, parce que franchement c'est pas compliqué. Donc je vous montre, moi la nouvelle couleur ça va être celle-ci, c'est du blanc avec du bleu clair. Voilà. Donc je vais avancer de mon côté et on se retrouve après. Je suis arrivée à ma nouvelle couleur. Donc là je vous montre un peu en fait, voilà, mon sac rebique un peu. Donc si c'est votre cas, c'est normal. Il faut juste le tendre, voilà. Vous tirez un peu dessus, vous le tendez et puis il va se remettre. Voilà. Donc ma nouvelle couleur. Bon, je pense que vous avez compris la logique. Une maille serrée. Donc là c'est encore du blanc. Une maille serrée individuelle, une maille serrée allongée, une maille serrée individuelle, une maille serrée allongée. Je vous retrouve quand j'ai fini le tour. J'arrive à la fin de mon tour, une maille serrée individuelle, et ensuite j'enchaîne avec des mailles serrées individuelles jusqu'à la prochaine couleur. J'adore ce contraste. Je trouve ça trop beau. Je continue et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé le sac. En fait, finalement, j'ai continué sans vous montrer parce que je me dis que c'est plutôt simple. Donc, je vous montre au niveau des couleurs. J'ai coupé mon fil ici. Les mesures au niveau du fond, je vous ai dit 28 cm. Là, c'est un peu déformé parce que j'ai juste ma plotte qui est là. Je vais l'enlever pour mesurer. Voilà. Donc, au niveau de ma plotte, il me reste tout ça. Donc, je vais voir. Je vais peut-être mettre une petite plume au crochet, une petite décoration. Je verrai. De toute façon, il y a plein de choses à faire avec. Donc, je vous mesure ça. Donc de la partie de la candy cord. À peu près. Voilà, je suis à 49 cm. À peu près. Voilà. 46 cm exactement.
Voilà. Après, vous faites la hauteur que vous voulez. Moi, je voulais plus un grand sac vu que j'ai 4 serviettes à mettre. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rentrer mon fil et je vais vous montrer les coutures des anses. Voilà, mon sac est terminé. J'ai fait les coutures de mes 2 poignets. J'ai rentré mes fils. Je vous montre la profondeur au niveau du sac. Il est vraiment très très grand. Et je vais vous montrer, je vais mettre des petites choses dedans. Vous allez voir qu'il y a de la place. Je vous montre, j'ai mis des petites serviettes. J'en ai 4. Je vais les sortir. Hop. Donc j'ai pu en mettre 4. Je pense que je vais aussi pouvoir mettre les petits maillots de bain, la crème solaire, bouteille d'eau, serviette pour le bébé. Donc il est vraiment très grand. Donc j'ai pu mettre tout ça dedans et j'avais encore de la place. Voilà, j'ai fini mon sac. Alors, ce que j'ai fait, j'ai rajouté en plus cette petite plume que vous pouvez retrouver sur la vidéo de Kao Crochet. Je vais vous laisser le lien. Elle a fait un sac de couleur rouge. Elle avait rajouté cette petite plume et moi j'adore, ça fait un petit effet accessoire. J'ai mis une petite perle.
en bois. Je trouve ça vraiment très joli. C'est une plume en macramé. Donc je vous laisserai le lien. Et pour le fil, je vous montre. Il me reste tout ça. Je l'ai rembobiné. Voilà, il me reste tout ça. Il me reste 2 couleurs. Donc il y a celle-là et la plus foncée. Celle où j'ai fait la plume. Et je vais voir. Je vais peut-être faire un petit étui à lunettes avec. Ou je sais pas. Je vais voir. Je suis sûre qu'avec ça, je peux même faire une petite pochette. Donc je verrai. Sur ce, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et bien sûr à liker. Vous pouvez également me retrouver sur le groupe Au bout du fil. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.